Tzibur Shavua Tov. Boker Tov, Shavua Tov. Heureux de vous retrouver. Nous reprenons la suite de notre étude de la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, on a fait la Gemara d'après Rashi, et aujourd'hui, on va refaire la même Gemara d'après Tosfot. Donc, je vous propose de revoir dans les mots de la Gemara. Donc, le sujet, nous le connaissons bien, il est facile, il est formel. Pourquoi il y a écrit Klal Gadol dans notre Pérec? Pourquoi dans Shvit, on retrouve aussi l'expression de Klal Gadol, et également dans Maaser. Dans Maaser, certains l'ont et certains l'ont pas. Alors, donc le problème, c'est encore corsé. Pourquoi dans Maaser, nous ne l'avons pas et Bar Kapara, lui, le met? Alors comment ça s'explique? Ça, c'était la question. Et on est arrivé à la réponse définitive. Et c'est cela qu'on va reprendre dans la Gemara, si vous voulez, pour vous remettre dans le sujet. Donc je reprends dans la Gemara. Deux lignes en dessous du Tosfot de Itbe, dans la Gemara. Et là, Gadol Onsho Shel Shabbat, Yoter Michel Shvi'it. Donc le Gadol, Rashi a expliqué, on met Gadol chaque fois que le domaine du sujet dans lequel il y a écrit Gadol est plus étendu qu'un autre domaine où il y a aussi un klal et où le domaine est moins étendu. Ce qui donne la chose suivante, Gadol Onsho Shel Shabbat, on avait disserté sur le mot Onesh, donc je ne reviens pas aujourd'hui dessus. On va traduire ici Onesh par le domaine d'étendue d'application de la loi. Donc le domaine d'application des lois du Shabbat est plus important, plus vaste, plus étendu que celui des lois de la 7e année. Dans la 7e année, il y a écrit Klal, mais on a mis Gadol dans Shabbat parce que celui du Shabbat est plus grand que la 7e année. En quoi est-il plus grand? C'est là-dessus qu'on va commencer à travailler. De Ilou Shabbat, Ita, Ben Betalouche, Ben Bemouchoubar, parce que concernant le Shabbat, les lois du Shabbat s'appliquent, alors si on lit littéralement, aussi bien sur quelque chose qui est détaché de la terre que sur quelque chose qui est rattaché à la terre. De Ilou Shvi'it, alors que les lois de la 7e année, Betalouche l'État ne s'applique pas à ce qui est détaché à la terre, mais Mechoubar Ita, ça s'applique uniquement à ce qui est rattaché à la terre. On va s'arrêter là pour l'instant. On a un Tosfot déjà là-dessus. Donc c'est le Tosfot Gadol Onsho Shel Shabbat, Michel Shvi'it. Le domaine du Shabbat est plus étendu que celui de Shvi'it. Les Pérouches à Kuntras, d'après l'explication de Rashi que nous avons vue la semaine dernière, comment Rashi a expliqué Talouche et Mechoubar? De Mefaresh, Betalouche, Shenitlash Kodem Shabbat, Vekodem Shvi'it. Il a expliqué Talouche, alors que moi, si on traduit littéralement Talouche, ça veut dire c'est déconnecté. Mais Rashi n'a pas dit Talouche, c'est déconnecté. Il a dit c'est déconnecté ou détaché de la terre avant Shabbat. Et pareil pour Shvi'it, avant Shvi'it. Donc Talouche, ça veut dire détaché avant Shabbat, avant Shvi'it. Et donc du coup, Mechoubar va vouloir dire quoi? Mechoubar encore, avant Shabbat et avant Shvi'it, mais après, c'est plus Mechoubar. Parce que après, c'est Talouche. Parce que si ça reste encore Mechoubar, et alors là, peu importe qu'on sait Talouche, et peu importe, et le Mechoubar, l'essentiel que ce soit Mechoubar, la question est de savoir si pendant Shabbat, pendant la Shvi'it, c'est Mechoubar ou Talouche. Donc ça n'a pas de sens de dire c'est Talouche avant Shabbat, Talouche avant Shvi'it. Donc c'est ce que dit Tosfot, d'après Rashi, qui a rajouté au mot Talouche, ça a été détaché de la terre avant Shabbat ou avant Shvi'it. Mashma, ça laisse entendre, chez Rotse le Faresh, qu'il veut expliquer Shvi'it bimechoubar ita, quand on a dit par exemple que la 7e année, elle ne s'applique que ce qui est à mechoubar, ce qui est rattaché à la terre et pas ce qui ne l'est pas, haynu bemechoubar erev shvi'it. Il ne faut pas comprendre qu'il reste mechoubar pendant Shvi'it, non.
il était Mechoubar à la veille de Shvi'it, Venitlash Bishvi'it. Et donc, on parle que de Talouche. Est-ce que vous avez saisi la déduction de Tosfot? En fait, il est en train de nous dire que, alors que le sens de la Gemara simple, c'est qu'on oppose Talouche à Mechoubar, ce qui pendant Shabbat, puisqu'on parle de Shabbat et on parle de Shvi'it, on parle pendant Shabbat et pendant la Shvi'it, et on oppose ce qui est Talouche pendant Shabbat et ce qui est Mechoubar pendant Shabbat. Mais le fait que Rashi nous dise Talouche avant Shabbat, donc sous-entendu, Mechoubar, c'est Talouche après Shabbat, pendant Shabbat. Il y a avant Shabbat et pendant Shabbat. Donc si tu m'expliques que Talouche, ça veut dire avant Shabbat, donc Mechoubar, il faudra aussi comprendre Mechoubar avant Shabbat. Si tu me dis que c'est Mechoubar avant Shabbat, pourquoi tu me dis que c'est Mechoubar avant Shabbat s'il se reste encore Mechoubar pendant Shabbat? Ça n'a pas de sens. Donc quand tu me dis Mechoubar avant Shabbat, c'est pour me dire mais Shabbat ça a été Talouche. Pareil pour la Shvi'it. Si tu me dis que Talouche, ça veut dire Talouche avant l'entrée de la 7e année, c'était déjà Talouche, sous-entendu que le Mechoubar, il était encore Mechoubar jusqu'à l'entrée de la Shvi'it. Mais après, il a été Talouche. De sorte qu'en fait, selon Rashi, on n'oppose que du Talouche à du Talouche. Mais on n'oppose pas comme la Lachon de la Gemara le laissait entendre, le Talouche au Mechoubar dans l'absolu. On ne parle que de Talouche. Mais on fait la distinction entre Talouche avant Shvi'it et Talouche pendant Shvi'it. Et qu'est-ce que ça va avoir comme implication? Alors Rashi nous explicite, et Umayre, Beisur Perot Shvi'it Lachila. Et du coup, on comprend que de quoi parlons-nous quand nous disons que le Shabbat est plus étendu que la 7e année, que la 7e année ne s'applique qu'à ce qui est Mechoubar et pas ce qui est Talouche? De quoi parlons-nous dans les Shvi'it? On parle de l'interdiction des fruits qui portent la sainteté de la Shvi'it par rapport à la consommation, puisqu'on sait que les fruits qui appartiennent à la 7e année et qui sont destinés à être mangés, on ne peut que les manger, on ne peut pas détourner l'usage pour autre chose, comme par exemple pour l'utiliser comme teinture ou ce genre de choses. On ne peut pas faire du commerce non plus, on ne peut pas l'utiliser comme médicament, comme pansement. Donc on parle ici de l'usage que l'on peut faire des fruits de la 7e année. Et là on comprend très bien, si c'est Talouche avant la 7e année, c'était déjà détaché de la terre avant le Rosh Hashanah de la Shemitah. Donc ces fruits appartiennent à quelle année? À la 6e. Donc ils n'ont aucune kedusha. Et alors que Mechoubar, quand ils étaient encore rattachés à l'entrée de la 7e année et ils ont été détachés, là ils tombent sous le coup de la Shemitah. Donc c'est ça que la Gemara, quand elle dit pour la Shvi'it, c'est seulement Mechoubar qui est concerné et pas Talouche. En fait on parle de Talouche. On parle que de Talouche, mais un c'est Talouche avant Shvi'it et l'autre c'est Talouche pendant Shvi'it. Et à contrario, et de la même façon, parallèlement pour le Shabbat, donc pour le Shabbat on parle aussi que de Talouche, et on dit pour Shabbat, ça ne fait pas de différence. Est-ce que quelque chose a été détaché avant Shabbat, détaché pendant Shabbat, la melacha elle reste la même. Rashi avait pris comme exemple la melacha de Tochen, Velash, moudre ou bien pétrir. Quelle différence si le blé qu'on va moudre, il a été cueilli avant Shabbat ou pendant Shabbat? C'est exactement la même chose. Alors qu'évidemment, dans la Shemitah, c'est pas pareil, puisque la Kedusha de Shemitah ne s'applique aux fruits que lorsque le fruit a poussé encore un tout petit peu, il est rentré dans la 7e année. Donc Tosfot est en train de nous faire apparaître, je ne sais pas si on avait vu la semaine dernière, c'était rentré là-dedans, c'est que l'explication de Rashi s'éloigne un peu du pshat des mots, puisque nous on avait après dans le sens simple des mots, c'était on oppose ce qui est Mechoubar à ce qui est Talouche, et en fait non, on ne parle que de Talouche, mais on oppose ce qui est Talouche avant l'entrée de la fête ou avant l'entrée de la 7e année, et ce qui est Talouche après. Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Le Rov Gidulo, c'est la 6e année. Pardon, j'ai pas bien entendu. Rov Gidulo, c'est la 6e année. Rov Gidulo? Oui, peu importe. Peu importe. Pour la Kedusha de la Shemitah, du moment que c'est resté encore, Rosh Hashanah est rentré et le fruit était encore rattaché à la terre, ça lui donne un din. On ne va pas d'après Rov Gidulo pour ça. Une bonne remarque. Ouais. Il y avait pas aussi une période, plusieurs jours avant, plusieurs semaines avant, c'était
considéré Ça, c'est peut-être par rapport au Issur Melacha, mais je ne crois pas que ce soit par rapport aux fruits en au lui-même. fruit, à la sainteté du fruit. Alors, ça c'est donc, Tosfot nous dit, d'après Rashi, donc on comprend que lorsqu'on a parlé de la Shemitah, on parle de quel din de la Shemitah? On parle du din des fruits, du statut des fruits par rapport à la Shemitah, par rapport aux fruits qui ne peuvent être que consommés et pas vendus ou à un autre usage. Veut cacher le riz. Alors maintenant, le riz, Rabbi Yitzhak de Dampierre, arrière-petit-fils de Rashi, dit que cette explication de Rashi lui fait problème. Pourquoi? De le Péroucho, parce que d'après son explication, l'eau avelait le mémar. La Gemara n'aurait eu besoin de dire, et là que Gadol Onsho Shel Shabbat ou Shvi'it Michel Maaser. On aurait pu mettre Shabbat et Shvi'it en facteur commun, d'autres termes. On aurait pu dire, parce que là la Gemara elle a dit Gadol Onsho Shel Shabbat Michel Shvi'it, mais Shel Shvi'it, et Shel Shvi'it il y a écrit Gadol, parce que ça on l'a pas, je ne l'ai pas encore relu dans la Gemara, mais on peut le refaire. Donc regardons de nouveau la Gemara. Donc la Gemara elle a dit Gadol Shabbat Michel Shvi'it de Shabbat Ita Ben Betalouch Ben Mechoubar Shvi'it Betalouch Leta Ben Mechoubar Ita. Et ensuite pareil Gadol Onsha Shel Shvi'it, puisque dans la Shvi'it il y a aussi écrit Klal Gadol. Pourquoi il y a écrit Klal Gadol dans Shvi'it par opposition au Maaser? Pour nous dire que le domaine de définition d'application des lois de la Shemitah est plus étendu que celui du Maaser. En quoi? De Ilou Shvi'it Ita Ben Bemachal Adam Ben Bemachal Behema, les lois de la 7e année s'appliquent aussi bien à un aliment destiné à l'homme qu'à un aliment destiné aux animaux, comme on avait vu dans la Mishnah citée dans le premier Tosfot de la page où il y avait écrit Klal Gadol Amrou Kol Shi'u Machal Adam ou Machal Behema, et concerné par les lois de la Shemitah, Yeshlo Shvi'it. Donc la Shvi'it s'applique à la fois à l'aliment destiné aux hommes et à l'aliment destiné aux animaux. Ve'ilu Maaser B'machal Adam Ita B'machal Behema Leta. Alors que pour le Maaser, la dîme ne concerne que l'alimentation humaine et pas l'alimentation animale. Et donc on voit que le domaine d'application est plus étendu. Donc on voit que la Gemara a été obligée de traiter séparément le Gadol de Shabbat et le Gadol de Shvi'it. Alors Tosot dit, d'après le Mahalach de Rashi, sous-entendu, on comprend de Tosot que Tosot va avoir un autre Mahalach, et selon lequel sa question ne se poserait pas. Donc, comment on verra, on va le vérifier dans quelques instants. Mais d'après le Mahalach de Rashi, il dit qu'est-ce que la Gemara avait besoin de compliquer en disant de séparer Shabbat avec Shvi'it, Gadol, Shabbat est plus grand que Shvi'it par rapport à, comme on a vu, Talouch et Mechouba. Et ensuite, quand on passe à Shvi'it, on dit Shvi'it est plus grand que Maaser par rapport à Machal Behema. On aurait pu tout mettre en facteur commun. On aurait dit Shabbat et Shvi'it, tous les deux concernent Machal Adam, Machal Behema, parce que Shabbat ça concerne tout, donc ça concerne aussi Machal Adam et Machal Behema. On aurait mis tous les deux Machal Adam, Machal Behema, et Maaser c'est seulement Machal Adam. Et donc on aurait expliqué le Gadol de Shabbat et le Gadol de Shvi'it de la même façon. Pourquoi fallait-il passer en deux temps? D'après le Pshat de Rashi, rien n'empêchait de dire, au lieu de séparer en deux parties et de mettre Talouch Mechouba, enlève Talouch Mechouba, on met directement Machal Adam, Machal Behema, et pour Shabbat et pour Shvi'it. Voilà la question de Tosfot. Sous-entendu, lui, il a une autre manière d'expliquer qui fera que la Gemara ne pouvait pas faire ainsi. C'est ça la contrainte. Donc je reprends dans les mots encore une fois, veut cacher le riz. Le riz a une difficulté sur l'explication de Rashi. De le Péroucho, d'après l'explication de Rashi, l'eau avelait le mémar. On n'aurait pas dû dire, et là, on aurait seulement dû dire, Gadol Onsho Shel Shabbat ou Shvi'it, le domaine d'application du Shabbat et de la Shemitah est plus étendu, Michel Maaser, que celle du Maaser, par rapport à quoi? De Itneu B'machal Behema. Parce que aussi bien Shabbat que Shvi'it concernent aussi les aliments animaux, Machen Ken Maaser, ce qui n'est pas le cas du Maaser. Velama le Memar Klal Gadol Onsha Shel Shabbat Michel Shvi'it. Qu'est-ce qu'on avait besoin de toute Bichlal
de parler de la supériorité du Shabbat par rapport à la Shvit. On n'avait pas besoin du tout de mentionner que Shabbat est plus étendu que Shvit. On aurait dit Shabbat et Shvit, par opposition à Maaser, on aurait justifié le mot Gadol. Alors on a un peu du mal à comprendre parce qu'on ne connaît pas l'alternative. Mais une fois que vous allez comprendre le pshat du riz, alors vous allez comprendre en quoi le pshat du riz est supérieur au pshat de Rashi. On comprendra mieux la différence qui oppose le pshat de Rashi au pshat du riz. Donc on va tout de suite voir ce que le riz nous propose. Et là, niré le riz. C'est pourquoi le riz pense de Bemidé de Achila, moi j'ai une proposition de petite correction de Bemidé de Issour Achila. De Bemidé de Issour Achila, de Lo Shaycha le Inyan Shabbat, Lo Shayach le Memar Gadol Shabbat. Lo Mishvi'it velo Mimaaser. Voilà l'idée, voilà le grand théorème du riz, c'est que par rapport à quelque chose qui a un interdit de consommation. Pour le maaser, il y a un interdit de consommer ce qui n'a pas été dîmé. Pour la shvit, il y a un interdit de consommer certains mets c'est pas vraiment interdit, c'est interdit de consommer, de ne pas consommer en fait. De midé de Issour Achila, ce qu'on a dit, c'est que quelque chose qui est kadosh, bigdushat shvi'it, on ne peut que le manger, mais pas autre chose. Alors, donc je ne suis pas sûr finalement que le Issour soit tellement juste. Le midé de Achila, disons des lois concernant le fait de manger ou de ne pas manger, on va dire comme ça. Ça ne concerne pas le Shabbat. Dans le Shabbat, vous n'avez pas dans les travaux, dans les interdits du Shabbat, une règle qui dit vous devez manger ça et pas ça. On mange ce qu'on veut par rapport au Shabbat. Alors que dans Shvi'it, non. Dans Shvi'it, il y a des choses qu'on ne peut que manger, on ne peut pas faire autre chose que manger. Et pour le Maaser, on n'a pas le droit de manger. Donc là on parle de... Le fait de manger tombe sous le coup de la loi. Donc c'est ça il y a une grande différence entre Shabbat et les deux autres domaines. C'est que dans le Shabbat, il n'y a pas de loi concernant la Achila, alors que dans Shvi'it et dans Maaser, il y a des lois concernant la Achila. Et donc c'est ce que dit le riz. Bemidé de Achila, concernant des lois qui concernent la consommation, de lo shaycha le Shabbat, qui n'ont rien à voir à propos du Shabbat, lo shayach le memar gadol Shabbat, c'est pas approprié de comparer le Shabbat aux autres domaines en disant Shabbat est plus grand, plus étendu, l'homme est shvi'it, l'homme est maaser, aussi bien par rapport à shvi'it que par rapport à maaser. Donc on ne peut, en d'autres termes, on ne peut comparer que des choses comparables. On ne peut comparer des domaines que sur des interdits de même nature. Donc si vous parlez le Shabbat, c'est quoi l'interdit du Shabbat? C'est interdit de travail. Donc vous ne pouvez pas comparer des interdits de travail avec des interdits concernant la consommation. Ça n'a pas de sens. Donc si on compare le Shabbat à quelque chose, il faut que de ce quelque chose, ce soit aussi du travail. Et c'est ça que Tosfot est en train de nous dire. Donc je reprends. Le midé de Achila, de lo shaycha l'union Shabbat, le shayach le memar gadol Shabbat, c'était pas approprié, quand on parle de consommer ou de ne pas consommer, c'est pas approprié de dire que Shabbat est plus vaste que la 7e année ou que le Maaser, puisque dans le Shabbat, il n'y a pas d'interdit il n'y a pas de loi concernant la consommation. Ou la chiloka amar, voilà la réponse à sa question. Ou la chiloka amar gadol Shabbat ou shvit mi Maaser. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu mettre en facteur commun et dire que Shabbat est plus grand. Shabbat et shvi'it ensemble sont chacun séparément plus grands que le Maaser. Pourquoi? Parce que autant shvi'it et Maaser traitent d'aliments, et là donc ça se compare, autant pour Shabbat, ça n'a pas de sens de parler d'aliments. Il n'y a pas de loi alimentaire concernant le Shabbat. Et là, alors qu'est-ce que la Gemara a été obligée de dire? Donc maintenant, on arrive au pshat de Tosfot. Et là, Kama, Gadol, Shabbat, Mishvi'it, dans un premier temps, on compare uniquement Shabbat à Shvi'it. Et quand on dit que le Shabbat est plus vaste que la 7e année, De'issou melachot, on parle d'un interdit de même nature pour les deux, à savoir une interdiction de travailler.
il y a une interdiction de travailler le Shabbat, il y a une interdiction de travailler la terre pendant la Shemitah. Et là, ça peut se comparer. Et donc, c'est cela qu'on dit. De Isur Melachot, Itneu ben Betalouch ben Mechuba. Donc, pour le Shabbat, les interdits, prenons par exemple moudre ou pétrir, ça peut s'appliquer aussi bien à quelque chose qui est détaché de la terre, dans l'absolu, détaché de la terre, ou à quelque chose qui est rattaché à la terre. Pendant Shabbat, on parle, pas avant Shabbat, comme Rashi, qui est détaché de la terre pendant Shabbat, rattaché à la terre pendant Shabbat, ça n'a aucune importance. Il y aura le même issour de Tochen, quoi qu'il arrive. Ve'ilu issour melachot de Shvi'it. Alors que l'interdiction des travaux de la Shvi'it, bimchubarita, betalouch l'État, quand la Torah dit sadchalot izra, karmochalot izmor, ça ne peut être que des choses qui sont rattachées à la terre. Les travaux interdits pendant la 7e année par rapport à la terre, ce sont que des choses qui sont liées à la terre. Semer, cueillir, etc. S'il y a quelque chose qui est déjà, s'il y a des fruits qui reposent par terre, qui ont déjà été cueillis avant la Shemitah, ben on peut en faire ce qu'on veut, on peut les mettre dans la grange, et ce genre de choses, ça ne peut pas travailler la terre. Donc c'est vrai que la melacha de Shabbat, elle est plus vaste que la melacha de Shvi'it, et là on compare des domaines comparables, de même nature. Et alors, sous-entendu, et après, quand on va parler de Shvi'it ou de Maaser, là on ne va plus comparer les melachot de Shvi'it, parce que dans Shvi'it il y a les deux. Il y a à la fois des lois concernant les travaux, et il y a à la fois des lois concernant le statut des fruits. Et là, on peut comparer, et on va dire, le statut des fruits de la Shemitah, c'est à la fois Machal Adam et Machal Behema, alors que le Maaser, c'est seulement Machal Adam. Donc là, la différence entre Shabbat et Shvi'it, c'est que Shvi'it, il est mixte. Il a à la fois des lois de travail et des lois de statut de fruits. Alors que le Maaser, c'est uniquement le statut de fruits, et Shabbat, c'est uniquement le statut de travail. Donc on ne pouvait pas comparer le Shabbat au Maaser. Pardon ? Il fallait trouver le même domaine. Donc on a trouvé dans la Shvi'it, il y a les travaux. Alors Shabbat et Shvi'it, par rapport au travail, ça se compare parfaitement. Et Shabbat est beaucoup plus vaste, c'est vrai. Et puis quand on parle de Maaser, il faut trouver des fruits. Quelle est la loi qui a des fruits ? C'est la Shvi'it, mais pas Shabbat. Donc la question de soi qui était, mais pourquoi on n'a pas mis Shabbat et Shvi'it en facteur commun ? D'après la nouveau théorème de Tosfot, ça marche très bien. Mais d'après Rashi, qui avait dit que... on va peut-être terminer le Tosfot pour conclure, il reste 2 lignes. Donc Tosfot est en train de dire, donc quand on a comparé le Shabbat à la Shvi'it, c'est par rapport à la Melacha, alors que pour Rashi, c'est par rapport à quoi ? On va quand même dire ça encore. Par opposition à Tosfot, selon Rashi, quand on parle de Shabbat, on parle de quoi ? On parle des Melachot. Et quand on parle de la Shvi'it, on a parlé de quoi ? Du statut des fruits. Et donc c'est ça que c'est aussi une question de Tosfot. Tu compares des choses qui ne sont pas comparables. Mais c'est ça que Tosfot. Maintenant on comprend mieux la question que Tosfot avait dit. Si déjà Rashi est prêt à dire que la Gemara elle compare des choses qui ne sont pas de même nature, on compare des travaux du Shabbat au statut des fruits dans la Shvi'it, alors dans ce cas-là on pouvait pas mettre Shabbat et Shvi'it en facteur commun et l'opposer à Maaser. Donc la différence entre Rashi et Tosfot, elle est là. C'est que pour Rashi, on peut comparer des domaines qui ne sont pas de même nature, on peut comparer les lois des travaux avec les lois du statut des fruits, en disant, là, les travaux englobent plus que le statut des fruits dans tel autre interdit, alors que Tosfot dit, c'est pas logique. C'est pas logique, il faut comparer des interdits de même nature, des statuts de même nature. Et pour conclure, Tosfot dit, V'chen mashma b'Yerushalmi. Et c'est bien ce qui ressort du Talmud de Jérusalem, de Katani, dans lequel il est enseigné chez Shabbat Chala à la Kol, que le Shabbat s'applique à toute chose, ou chez Vi'it lo Chala et la al avodat haaretz bilvad. Alors que pour la 7e année, les lois de la 7e année ne s'appliquent qu'au travail de la terre uniquement. Donc qu'est-ce qu'on voit de ce Yerushalmi ? Que quand on compare le Shabbat à la Shvi'it, c'est par rapport à la avoda, par rapport au travail, et pas par rapport au statut des fruits. Donc c'est une petite
preuve supplémentaire, petite cerise sur le gâteau de Tosfot par rapport à Rashi. Voilà donc voilà l'objection du Ri contre Rashi. Donc si on récapitule, il y a une objection et demie de Tosfot par rapport à Rashi. Un, c'est pas logique de comparer des choses de nature complètement différente. Quand on parle du Shabbat, on parle des travaux, et quand on parle de la Shemitah ou du Maaser, on parle du statut des fruits. Donc on compare des choses qui sont pas du tout de même nature, c'est pas logique. Et si déjà on le fait, alors c'était pas la peine de décomposer et de dire Shabbat est plus grand que Shvi'it et Shvi'it est plus grand que Maaser, on pourrait tout mettre en facteur commun. Donc pour résoudre ça, on dit le contraire, on ne peut comparer que des domaines comparables. Donc par rapport au Shabbat, on ne peut comparer que quelque chose où il y a aussi un Issur Melacha. Dans Shvi'it, il y a un Issur Melacha, on compare le Issur Melacha de Shvi'it et le Issur de Shabbat. On dit que le Issur de Shabbat, il est largement plus vaste puisqu'il englobe tout, alors que la Shemitah, elle n'englobe que les travaux les travaux de la terre, qui sont rattachés à la terre, alors que pour Shabbat, tous les travaux, portés, tout ça, c'est pas lié à rattacher à la terre. La Shvi'it est un Shabbat. Pardon ? La Shvi'it est un Shabbat. La Shvi'it est un Shabbat. C'est du 7, ça revient du 7. Ça revient, oui. C'est la même. Oui, mais et alors ? Non, mais là où je veux dire, non, mais ça ne suffit pas. Vous avez raison, d'ailleurs, cette idée-là dont vous parlez, on va l'utiliser tout à l'heure. Mais il n'en reste pas moins que, c'est vrai que le Shabbat et la Shvi'it, tous les deux, il y a des points communs. C'est un repos, on parle d'un repos dans les deux cas, mais le repos est d'un ordre tout à fait différent. Pour la Shvi'it, c'est le repos de la terre. Et pour le Shabbat, c'est le repos de la personne. Donc c'est pas du tout pareil. Et donc c'est beaucoup plus englobant. C'est ça que Tosfot dit. Et donc c'est de ça qu'on parle, alors qu'on parle de choses comparables. Alors que pour Rashi, quand vous parlez du Shabbat, vous parlez des travaux, vous parlez de la Shemitah, vous parlez du statut des fruits, de la sainteté des fruits, ceux qui ne peuvent que manger par rapport à ceux qui n'ont pas de sainteté et dont on peut faire tout ce qu'on veut. Ça n'a aucun rapport. Voilà la première question de Tosfot. Et deuxièmement, et si déjà on est prêt à le faire, alors autant mettre Shabbat et Shvi'it en facteur commun, on économise un stade. les notions de melachot pour l'un et pour l'autre sont quand Pardon, même... j'entends pas bien. Les notions de melachot Oui. pour l'un et pour l'autre sont quand même différentes. Leur origine est différente. Peu importe, ça Issur Melacha, ça se compare. Formellement, ça dit Issur Melacha, on peut se comparer. Oui, enfin, c'est une homonymie. C'est pas juste une homonymie, c'est une interdiction de travailler. D'accord. C'est une interdiction de travailler dans les deux cas. Ça se compare bien, ça se compare très bien. Et alors vous avez vu aussi que l'autre chose encore, c'est que dans les mots de la Gemara, talouche et mechoubar, ça n'a pas du tout le même sens. Pour Tosfot, talouche et mechoubar, ça veut dire talouche, c'est déconnecté pendant Shabbat, et mechoubar, c'est rattaché à la terre encore pendant Shabbat, ou pendant la Shemitah. Alors que pour Rashi, on s'est rendu compte que non, parce que Rashi a dit talouche avant la Shemitah, talouche avant Shabbat. Sous-entendu que même mechoubar, ça ne veut pas dire qu'il est un mechoubar pendant Shabbat. Il était mechoubar à l'entrée du Shabbat, mais après il a été talouche. Et on ne parle que de talouche. Ça aussi, ce n'était pas dans les mots d'une évidence folle. Donc maintenant... Avec toute la complexité depuis que ce terme gadol a été dit, on oui. se demande si c'était le terme qu'il fallait choisir, peut-être un terme hamour, un autre terme aurait posé moins de problèmes, surtout si on rajoute Shabbat à gadol. Comment on va, pourquoi il est plus gadol que les autres Shabbat? Je ne sais pas si le terme a été choisi véritablement, qu'il fallait que ce terme-là. Mais si, le problème est à l'envers. On a un Tana qui a choisi de mettre le mot gadol pour nous donner un message. Et le problème, c'est qu'il faut qu'on décrypte ce message. Alors on n'a pas tout de suite trouvé, là maintenant on l'a trouvé. Et si l'idée c'est de dire que le domaine il est plus vaste que dans le domaine du Shabbat, le domaine d'étendue d'application des lois du Shabbat est beaucoup plus vaste que celui de la Shemitah, ben le mot qui s'imposait c'était gadol. Donc on a trouvé la solution. On avait une sorte de devinette. Qu'est-ce que le Tana veut nous dire en disant gadol? Et là on a trouvé. Alors c'est pas parce que c'était compliqué à trouver qu'il fallait pas le faire.
le Tana a fait confiance au lecteur qu'il aurait suffisamment d'intelligence pour le décrypter. Et ça a été le cas, on y est arrivé. C'est le terme qui convenait. À partir de là, on a vraiment expliqué que c'est le terme qui convenait. C'était plus vaste. Gadol. Gadol, ça veut dire grand. Chamour, ça n'aurait pas été bon. Chamour, ça aurait été moins bien. Le terme Gadol dans la Torah, souvent, c'est celui qui vient avant. Gadol, ça veut dire... Non, c'est dans des contextes particuliers, mais Gadol, c'est grand. C'est le sens premier du mot Gadol. Ça veut dire plus grand. Il n'y a pas lieu de discuter là-dessus. Alors, là, on a terminé le Tosfot. Donc, quand on a fini le Tosfot, si on en reste là, donc Rashi et Shekemat, c'est pas possible, une chose pareille. Donc, il faut qu'on revienne maintenant sur Rashi et qu'on résolve tous les problèmes qui ont été soulevés par Tosfot contre le pshat de Rashi. Alors, on a les questions qu'on a évoquées, et il y a encore une autre question qu'il faut rajouter, puisque le pshat de Tosfot a l'air plus séduisant que celui de Rashi. On ne peut pas imaginer que Rashi n'y avait pas pensé. Évidemment que non. Mais c'est que Rashi l'a écarté. C'est que le pshat de Tosfot soulève des problèmes aussi. Donc, première question. Pourquoi Rashi n'a pas voulu du pshat de Tosfot? Qu'est-ce qu'il y a de non satisfaisant dans l'explication de Tosfot? Et une fois qu'on a dit ça, ensuite, et comment Rashi va résoudre les problèmes de Tosfot, la question essentielle, pourquoi on n'a pas dit tout en facteur commun? Si déjà on peut comparer des choses qui ne sont pas de même nature, alors mettons Shabbat et Shvit en facteur commun et comparons directement à Maaser. Donc, quel auteur on va chercher, dans quel auteur on va en priorité chercher une réponse? Ah non, pas le Chokhmat Shlomo. Maginé Shlomo. Maginé Shlomo, ça veut dire le bouclier de Shlomo. Shlomo étant Rashi qui s'appelle Shlomo. Rashi Rabbi Shlomo Ben Yitzhak. Donc le Maginé Shlomo, c'est le protecteur, le bouclier de Shlomo. Donc c'est le grand-père du Pnei Yoshua qui avait écrit ce livre-là. Malheureusement, ses écrits ont disparu. Nous n'en avons gardé que sur quelques Masertot, dont la Maseret Shabbat. Et donc, pour Shabbat, on peut... Donc, effectivement, on regarde le Maginé Shlomo et on n'est pas déçu puisqu'il propose 4 réponses, je crois, à la question aux questions de Tosfot. Alors, on va commencer d'abord par la question première qui est mais pourquoi est-ce que Rashi n'a pas voulu? Qu'est-ce qui gêne dans l'explication de Tosfot? Alors la réponse, je crois que c'est Maginé Shlomo qui l'a dit. Moi, je pense que c'est lui qui l'a dit aussi. Elle est presque écrite dans Rashi. On va relire un Rashi. Regardez le Rashi d'Ibur Amatril, et la lave Ainu Ta'ama. Vous l'avez, et la lave Ainu Ta'ama. C'est lorsqu'on introduit notre nouvelle réponse. Lave Ainu Ta'ama. L'explication du mot Gadol n'est pas ce qu'on avait dit avant, à savoir, dit Rashi, Mishum Avot Vetoldot. On avait proposé de dire que Gadol, c'est quand il y a des Avot et des Toldot, et puis on a infirmé cela. Ce n'est pas cela. Et là, mais c'est quoi? Alors là, Rashi théorise la nouvelle réponse. Davar, Sheneimar bo, Klal, Ve'onsho Gadol, Midavar Acher, Sheneimar bo, Klal, Tanibe Klal Gadol. Quelque chose à propos duquel on a parlé de règles générales et dont le domaine de cette règle est plus large qu'autre chose à propos duquel il y a écrit le mot klal, c'est là qu'on va mettre Gadol. Donc il faut qu'on compare deux klalim, à propos deux enseignements à propos desquels il y a écrit le mot klal et où un klal sera plus englobant que l'autre. Alors, donc le klal de Shabbat, nous connaissons celui de notre Mishnah, qui parle des travaux, mais le deuxième klal, c'est celui de la Shemitah. De quoi il parle? Je vous renvoie de nouveau au premier Tosfot
de la page qui citait la Mishnah. Qu'est-ce qu'elle disait cette Mishnah? Klal gadol amru bishvi'it kol she'u ma'achal adam u ma'achal be'ema u mimin atzov'in ve'no mitkayem ba'aretz perush shekale lachaya yesh lo shvi'it ou le damav shvi'it yesh lo bi'ur ou le damav bi'ur. Il n'y a pas un mot de la melacha. Là, la règle de la shvi'it concerne le statut des fruits. Quels sont les fruits qui sont concernés, pas les fruits, quels sont les ingrédients, on va dire, quels sont les éléments qui sont concernés par les lois de restriction de la Shemitah. Et bien c'est Machal Adam, Machal Behema. On parle de ce qu'on a l'obligation de manger, donc on peut pas faire dont on peut pas vendre. Donc on parle du statut des fruits, du statut des produits, on va dire plutôt que fruits, du statut des produits de la Shemitah. On ne parle pas de l'imolachot, on ne parle pas de l'interdiction de semer, de cueillir, etc. Et c'est par rapport à cela qu'il y a écrit le klal. Et le gadol doit se vérifier par rapport à ce klal-là. Alors le pshat de Tosfot, c'est très joli. Il dit Shabbat, le domaine de définition des melachot, il est plus large que les melachot de Shvit. Oui, mais nous, on ne parle pas des melachot de Shvit dans cette Mishnah où il y a écrit klal. Et le gadol s'oppose à ce klal-là. Donc voilà, donc ça c'est un gros point faible dans l'argumentation du Tosfot. Tosfot n'a pas fait attention à ça. Et Rashi il a bien dit non, moi je suis rigoureux, strict. Le gadol doit se vérifier par rapport au klal qui est mentionné dans la Mishnah et pas un domaine général. Et là, on parle le klal, il parle du statut des produits et il ne parle pas des melachot. Donc ne me dis pas qu'on est en train de comparer les melachot. C'est bon ça, non? Parfait. Alors vous allez me dire, oui, mais Tosfot il a porté un Yerushalmi. On voit bien que le Yerushalmi a comparé les travaux. Réponse, mais le Yerushalmi n'explique pas le mot gadol. Ce Yerushalmi-là, il est simplement en train de faire remarquer que le domaine de définition des travaux du Shabbat, il est plus large que celui de la Shemitah. On est d'accord avec ça. Mais nous, on est dans une autre problématique. On va expliquer le mot gadol. Le Yerushalmi ne parle pas du mot gadol, donc c'est pas probant. Et donc voilà comment on a résolu complètement. On a déjà compris pourquoi Rashi a évacué l'explication de Tosfot. Et l'explication de Tosfot qui a l'air, quand on l'étudie, plus satisfaisante, elle n'est pas tellement satisfaisante. Reste à répondre alors maintenant à l'autre question de Tosfot qui est, mais alors pourquoi on n'a pas mis, si déjà, alors d'après Rashi, puisqu'on compare l'endroit du klal, et donc on peut comparer les travaux du Shabbat avec les produits de la Shemitah, on peut aussi comparer avec le Maaser, savoir qu'est-ce qui est concerné par le Maaser, et donc on éviterait un stade, on pourrait directement passer, on mettrait Shabbat et Shemitah ensemble, et on dirait Gadol, Onesh, Shel Shabbat, Veshel Shvi'it, le terme Shel Maaser, dans ce sens que le Shabbat et la Shemitah concernent Ma'achal Adam et Ma'achal Behema, alors que le Maaser c'est seulement Ma'achal Adam et pas Ma'achal Behema. C'est ça la question majeure du Tosfot, à laquelle maintenant nous devons trouver réponse, et je vais vous dire les 4 réponses qui sont proposées par le Maguilé Shlomo. C'est pas gênant qu'il y ait deux Tosfot qui se contredisent. Il ne se contredit pas. Avec le riz. Le premier contredit le riz. Le premier, quel premier? Là, regardez, j'ai Je n'ai pas compris. Pourquoi il contredit le riz? Alors que c'était écarté par le riz. Je n'ai pas saisi. Le riz n'a rien écarté. Le riz. Moi, ce que je viens d'expliquer, c'est que Rashi, par le riz, Rashi n'a pas voulu du pshat du riz parce que le pshat du riz pose un problème. Mais dans le riz, non, il n'expose absolument pas cette problématique. Pour lui, il n'en fait pas cas. Le riz pense qu'on a le droit de comparer le domaine en général sans faire attention au klal qui a été dit, c'est tout. Donc il n'y a pas de contradiction dans le riz. Alors, première réponse du Maguilé Shlomo pour expliquer pourquoi on n'a pas mis le Shabbat et Shvi'it en facteur commun. Alors il dit, parce que si on les met en facteur commun, on laisse entendre qu'il y a exactement la même supériorité, le même domaine de définition, supériorité du domaine d'application de la Shvi'it par rapport au Maaser que de Shabbat par rapport au Maaser.
Si on les met comme ça, on laisse entendre qu'ils sont à égal niveau. Shabbat et Shvi'it ont la même supériorité que le Maaser. Non, la même supériorité, on la même supériorité par rapport au Maaser, plutôt, en ce sens que le Maaser ne concerne que Ma'achal Adam, alors que Shabbat et Shemitah concernent Ma'achal Adam et Ma'achal Behema. Mais en fait, c'est faux. Shabbat, il va beaucoup plus loin que Ma'achal Behema. La Shemitah, ça s'arrête à Ma'achal Adam et Ma'achal Behema. Mais pour Shabbat, ça va beaucoup plus loin que Ma'achal Adam et Ma'achal Behema. Ça n'a même pas besoin d'être des Ma'achalim. Les melachot de Shabbat vont sur n'importe quel objet. Donc c'est beaucoup plus large. Donc c'est pas logique de dire comme ça. Il vaut mieux préciser que Shabbat est encore plus large que la Shvi'it, et du coup, par Kalvachomer, par transitivité, c'est évident que Shabbat sera encore plus grand que le Maaser. Si on dit que Shabbat est plus grand que le Maaser comme Shemitah, on a l'impression qu'ils sont au même niveau. Non, dis-moi que Shabbat est plus grand que Shemitah et Kalvachomer qui sera plus grand que le Maaser. Voilà pourquoi il n'était pas logique de les mettre comme ça. Il était beaucoup plus rigoureux et plus clarifiant de montrer que le Shabbat, il n'est pas seulement plus grand que le Maaser, il est plus grand même que la Shemitah. Il y a Gadol et Yoter Gadol. Voilà, il y a Gadol et Yoter Gadol, exactement. Donc c'est beaucoup plus cohérent de les séparer que de les mettre ensemble. Première réponse. Deuxième réponse, on ne peut pas comparer le Shabbat avec le Maaser parce que le Shabbat, c'est des interdits. Le Maaser, c'est une obligation. Donc on ne mélange pas les torchons et les serviettes. On ne peut pas comparer, encore une fois, il faut comparer des choses de même nature. On compare les interdits avec les interdits. On compare les obligations avec les obligations. Mais pas un interdit avec une obligation. Dans le Maaser, donc tout à l'heure j'ai un peu triché, j'ai dit c'est un interdit parce qu'on n'a pas le droit de manger quelque chose qui n'a pas été dimé, mais c'est pas la loi du Maaser, c'est pas le Issur Tevel. La loi du Maaser, c'est qu'il y a un chiyuv afracha, il y a une obligation de prélever. Après, suite à cette obligation de prélever, il y a un din de Tevel. Mais à la base, c'est une obligation de prélever. Donc, ce n'est pas logique de comparer Shabbat avec le Maaser. Alors que pour la Shemitah, il y a les deux. Attendez, comment ils disent ça? Parce que Yesh Lahem Shvi'it, quand on dit dans la Mishnah, il y a écrit comme ça. Yesh Lahem Shvi'it, ve Yesh Lahem Biur. On a vu. Donc Yesh Lahem Shvi'it, Ma'achal Adam, Ma'achal Behema, Yesh Lahem Shvi'it, ve Yesh Lahem Biur. Shvi'it, c'est quoi? C'est un interdit. On ne peut que manger, on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Donc c'est un interdit. Mais il y a aussi un chiyuv. C'est que lorsqu'arrive le zman du biour, il faut faire biour. Biour, c'est la destruction. D'après certains, c'est pas détruire, c'est rendre efker simplement. C'est comme ça qu'on est possède la halakha aujourd'hui. Le biour, c'est simplement s'exproprier, renoncer à la propriété de la chose, enfin, peu importe. Donc on remarque que dans Shvi'it, il y a chiyuv et issour. Il y a chiyuv biour et issour d'autres choses que achila, issour strora par exemple. Alors c'est un peu comme on avait vu tout à l'heure cette même démarche que la Shvi'it, on avait dit, elle a des melachot et elle a un statut des fruits. Ça c'était pour répondre à la question avec l'argument de Tosot qui dit on compare des choses comparables. On a comparé Shabbat à la Shvi'it parce que c'est des melachot dans les deux cas. On a dit donc Shvi'it il est mixte. Là aussi Shvi'it est mixte par rapport à autre chose, par rapport au Issour et par rapport au Chiyuv. Dans la Shvi'it il y a des interdits et il y a des obligations. Quand on compare avec Shabbat, c'est les interdits qu'on compare. Quand on compare avec le Maaser, on compare les obligations. Les obligations de la Shemitah touchent même le Ma'achal Behema, alors puisqu'il faut faire même le Ma'achal Behema, il faut faire Biour, alors que dans le Maaser, c'est
ça ne touche que le Machal Adam et pas Machal Behema. Donc voilà pourquoi à la question qui était pourquoi on n'a pas mis Shabbat et Shemitah en facteur commun par rapport au Maaser, on ne pouvait pas, parce que Maaser c'est Chiyuv et Shabbat c'est Issur. Donc c'est la deuxième réponse. Donc première réponse, le Shabbat est plus englobant que la Shvi'it, donc c'est normal qu'on les déconnecte et qu'on montre qu'il y a une supériorité de l'un par rapport à l'autre. Et deuxièmement, on ne peut pas comparer directement le Shabbat au Maaser. Le Shabbat c'est un registre d'interdit, le Maaser c'est un registre d'obligation, c'est pas comparable. Troisième proposition, c'est qu'on ne peut comparer que des choses qui, à la base, ont des facteurs communs. On ne peut pas comparer des choses qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre et dire ça c'est plus englobant que ça, et on parle du jour et de la nuit. Il faut quand même qu'il y ait, pour qu'on puisse commencer à les comparer, il faut qu'il y ait quand même à la base quelque chose de commun. Alors, le Shabbat et la Shvi'it, il y a quelque chose de commun. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a le chiffre 7 se retrouve à la fois dans le Shabbat, c'est le 7e jour, Yom HaShvi'i, le 7e jour, Dieu a fini son travail, il l'a sanctifié, il l'a béni, et la Shemitah, c'est la 7e année. Et on peut aller plus loin, on parle de repos, on retrouve les mêmes termes, Becharish ou Bakatsir Tishbot. Est-ce qu'on ne sait même pas si on parle de Shabbat ou si on parle de la 7e année? Donc on parle de Shvita, on parle de repos dans les deux cas. Donc le Shabbat et la Shvita naturellement se comparent. Mais le Shabbat avec le Maaser, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on était obligé de décomposer, on ne pouvait pas mettre directement le Shabbat en opposition avec le Maaser. Alors vous allez me dire, et la Shvi'it, alors pourquoi le Maaser et la Shvi'it se comparent? Parce que très souvent, dans la Mishnah, on les met ensemble. Parce que comme c'est des lois qui concernent les fruits, donc par exemple, j'ai une citation, par exemple dans Gittin, dans le Perek Hanizakin, il y a écrit « Are'elu becheskatan, les Maaser ou les Shvi'it ». Donc là, souvent, et de la même façon dans le deuxième chapitre d'Avodah Zarah, on les met souvent ensemble, parce que c'est un peu la même famille, c'est des lois qui concernent les végétaux, et donc on les met en rapport. Donc c'est normal qu'on compare la Shvi'it et le Maaser, parce que c'est des lois concernant les végétaux. Le Shabbat, ça n'a rien à voir. Par contre, le Shabbat et la Shemitah, bien sûr, ça a beaucoup à voir, et donc on ne compare que des choses comparables. Pas mal aussi, tout ça c'est bien travaillé, c'est bien trouvé. Et la dernière explication, la dernière réponse, elle est pas mal aussi. C'était quoi la question de Tosfot? C'était de dire que Shabbat et Shemitah, tous les deux, ils ont Machal Adam et Machal Behema, contrairement à Maaser où c'est seulement Machal Adam. Alors le Maguiné Shlomo, il dit, c'est un non-sens de dire que le Shabbat s'applique à la fois à l'alimentation humaine et à l'alimentation animale. Parce que le Shabbat, c'est vrai, il s'applique aussi mais il ne s'applique même pas à l'alimentation. Le Shabbat s'applique à toute chose. Alors ça n'a pas de sens de dire alimentation humaine, alimentation animale. Parce que si on parle de ça, on laisse entendre qu'on doit rester dans le registre de l'alimentation. Dans la Shemitah, c'est vrai. Dans la Shemitah, on ne parle que de choses alimentaires. Les choses qui ne sont pas alimentaires ne sont pas concernées par les lois de la Shemitah. Mais le Shabbat, oui. Donc ça n'a pas de sens de dire le Shabbat concerne même les alimentations animales. Pas que l'alimentation animale, il concerne n'importe quoi. Il concerne les arbres, il concerne même ce qui n'est pas végétal, il concerne un objet à fabriquer, à casser. Donc ça n'a rien à voir. Alors vous allez me dire, et quand on a dit talouche, alors pourquoi talouche, on peut le dire, on a dit le Shabbat c'est talouche et l'autre c'est Mokouba. Alors réponse, ah oui, talouche, oui, parce que talouche ça englobe tout. On a dit ben betalouche ben Mokouba. Le Shabbat concerne aussi bien ce qui est détaché que ce qui n'est pas détaché. Oui, c'est vrai, puisque ça englobe tout. Si on dit talouche et Mokouba, ça peut aller, parce que ça englobe tout. Ça ne laisse pas entendre qu'il y a quelque chose qui est laissé de côté. Si vous parlez de talouche et Mokouba, vous avez tout englobé. Donc là, on peut le dire. Mais dire que le Shabbat s'applique à ce qui est Machal Behema, c'est fausser l'idée du Shabbat. Shabbat, il n'y a pas un lien spécial des interdits du Shabbat par rapport à Machal Adam ou Machal Behema, pas plus que n'importe quoi.
Donc voilà pourquoi c'était pas applicable de comparer le Shabbat au Maaser, et il fallait comparer le Shabbat à la Shemitah. Voilà les quatre réponses. Vous voyez que quand on travaille dur, ben on arrive à tout résoudre. Et donc et au final, comme souvent, le pshat de Rashi paraît plus satisfaisant que celui de Tosfot. L'arrière-grand-père avait raison sur le petit-fils. Et voilà. Alors, il nous reste encore 2 Tosfot sur ce passage. Alors maintenant, le Tosfot, le Bar Kapara, on l'a déjà fait, donc on n'y revient pas. Et on arrive au Tosfot, Ve'ilu Pea, l'État Beteina Veyerek. Alors pour ça, on va faire la même démarche que tout à l'heure pour nous rafraîchir la mémoire. On va relire ce que disait la Gemara. Donc la Gemara disait, ou le Bar Kapara, de Tani Klal Gadol Bemaaser. Il fallait justifier pourquoi, selon Bar Kapara, on retrouve le mot Gadol par rapport au Maaser, ce qui signifie, d'après l'explication qu'on a donnée, que le Maaser est plus vaste qu'un autre chose. Que quoi? Que le Maaser est plus vaste que quel autre domaine? Réponse de la Gemara. Donc le Bar Kapara, le Tani Klal Gadol Maaser, comment ça va s'expliquer? Ça va s'expliquer ainsi. Gadol Onsho Shel Maaser, Yoter Michel PA. Donc on était rentré dans le domaine de PA. Le domaine de définition, d'application des lois, prélèvement de la dîme, s'applique à plus de choses que là où s'applique la loi de PA, qui est de réserver un coin pour les pauvres, un coin de son exploitation agricole. De Ilou Maaser, parce que s'agissant du Maaser, il s'applique à quoi? Ita Beteena Veyerek. Il s'applique aussi aux figues et aux légumes. Rashi disait quand même, c'est important de se le rappeler, regardez Rashi, Ite Beteena Veyerek Midrabanan, pas Minatora, mais les Rabbanan ont rajouté à la liste de ce qui était soumis à l'obligation des prélèvements, la figue et les légumes. Mais donc ça veut dire que d'après la Torah, il n'y avait pas d'obligation de prélever le maaser, ni sur les légumes, ni sur les figues. Ve'ilu PA, alors que, concernant la PA, l'État de Beteena Veyerek, on n'a pas besoin de laisser de côté un petit bout. Lorsque, par exemple, on cueille les figues de son figuier, on peut tout cueillir. On n'est pas obligé de laisser quelques figues pour les pauvres. Et de même, si on a un champ de légumes, un champ de carottes ou de pommes de terre, eh ben, on n'est pas obligé de laisser un petit morceau pour les pauvres, on peut tout prendre. Et donc on voit que le domaine de définition et d'application du maaser est plus vaste que celui de PA par rapport aux figues et aux légumes. Alors ça reste à le démontrer. Et on l'avait démontré de la façon suivante. D'Etnan, la Mishnah disait, Klal Amrou PA, c'est une règle générale qui a été dite dans PA. Kol Sheu Ochel, il faut que ce soit alimentaire. Venishma, que le propriétaire le conserve, on garde la propriété. Vegidulo mina aretz, que ça pousse de la terre. Le kitato que achat, que ça se cueille en une seule fois. Ou machniso le kiyum, et que ça puisse être conservé. Chayav PA, ça c'est Chayav PA. Et ensuite, la Gemara expliquait, chaque terme est venu exclure quelque chose. Ochel, limute sfichestis vekotsa. Donc, quand on a parlé de quelque chose d'alimentaire, ça vient exclure quoi? Ça vient exclure notamment les pousses de guêde et de garance, comme ça on l'avait vu dans Rashi, qui sont des colorants et non pas des aliments. Venishmar, Limute Efker, le propriétaire doit vouloir le conserver, ça vient exclure le cas où il renonce à la propriété. Gidulom ina aretz, il faut que ça pousse de la terre. Limute Kumein ou Pitriot, ça vient exclure les mousses et les champignons qui sont sur la terre mais ne se nourrissent, mais ne poussent pas, n'ont pas de racines dans la terre. Ou le kitato que achat, il faut que ce soit cueilli d'un seul coup. Limute te'ena, ça vient exclure la figue. La figue a ceci de particulier que sur le même arbre, vous n'avez pas toutes les figues qui sont mûres en même temps, elles mûrissent progressivement. Ou machniso le kiyou, limute yarak, ou yerek. Et lorsqu'on a dit qu'il faut pouvoir être conservé, ça vient exclure certains légumes
il y a certains légumes qui ne peuvent pas être conservés. Pour la plupart des légumes, c'est pas comme le blé. Le blé qu'on met dans des silos peut rester intact pendant des années. C'est pas le cas des légumes en général. Il y a un moment où ils vont se mettre à se décomposer et à pourrir. Et donc c'est ça qui fait qu'ils sont pas tours de PA. Veilou gabé maser, alors qu'à propos de maser, Tnan, la Mishnah a dit, Klalam Rube Maser, Kol Sheu Ochel Venishmar Vegidulo Minaretz, on retrouve les trois premières règles, Ochel Nishmar Gidulo Minaretz, Chayav Maser, c'est Chayav Maser. Veilou le Kitatoke Achat ou Machniso le Kiyum, les deux réserves qui disent qu'il faut que ce soit cueilli d'un seul coup et que ça puisse être conservé. L'Otnan, ça n'a pas été enseigné, ce qui veut dire que même si c'est pas cueilli d'un seul coup et même si on ne peut pas le conserver, eh ben, il faut quand même prélever le Maaser. Alors on va commencer le Tosfot. Ve'ilu PA, l'État Beteina Veyerek. On va faire une petite pause d'ailleurs avant de nous lancer dans le Tosfot. Tosfot va se poser la question, pourquoi juste la figue? Pourquoi on a parlé juste de la figue? Est-ce que c'est le seul fruit c'est bon? À